Précédemment dans Il Destinée. s'agit vraisemblablement d'un règlement de compte entre deux gangs rivaux. Vous avez constaté avec nous sur le site la présence de plusieurs motos et cadavres. C'est un gang que nous connaissons bien. Ils opèrent dans le secteur de la drogue, du proxénétisme et des meurtres. Et nous savons effectivement aussi celui qui est le chef des gangs. C'est un certain nommé César. Pour le moment, c'est tout ce que nous pouvons vous dire concernant ces différents meurtres qui ont eu lieu. Surtout que la population garde son calme, qu'elle soit sereine. Nous veillons au grain. La police criminelle fait son travail. Merci. C'était le reportage de Rachel de la Vallée. Toujours sur la même affaire, le chef de gang des motards a été retrouvé mort ce matin à proximité d'un entrepôt désaffecté. César a été tué. C'était un dangereux criminel. Toujours sur son assassinat, des questions restent sans réponse. Par qui et pourquoi? Alors, maître. Oui, chère madame, nous avons un petit souci, mais qui pourrait se résoudre si nous savons l'anticiper et accorder nos violons. Sois plus clair. En effet, j'ai reçu une circulaire selon laquelle, dans 2 mois, M. Wilson devra entreprendre un audit des affaires du consortium. Quoi? Aïcha, c'est ma femme? Tu peux pas me dire ça. Pourquoi? Non, je te vois venir, et puis je te tiens à l'œil. Hein. Toi, tu me tiens à l'œil. Je te tiens à l'œil. Moi, je te tiens dans tes narines. Et mes narines t'ont fait quoi? Si tu ne laisses pas Aïcha tranquille, je vais mettre mes mains dans tes narines, tirer tous les poils qui sont dedans. Et tu as cette expérience-là? Toi, tu es malade. Toi, tu peux avoir Aïcha. Le boss. Ok, méfie-toi. Hein. Tu dis quoi ça? Ok, le boss. Je suis Freddy Moquet, fils de M. Moquet-Lambert, parent des entreprises Moquet. Autrefois, ma petite sœur et moi vivions dans l'opulence. Arriva un jour où papa et maman furent lâchement assassinés par l'épouse légitime de mon père. Lambert! Dès cet instant, j'ai ruminé ma vengeance, car obsédé par la récupération des actions de mon père et la sauvegarde de mon patrimoine. Mais surtout, venger la mort de mes parents est devenu mon unique raison de vivre. Pour y arriver, il me faudra affronter ma belle-mère, Angelina. En décidant d'affronter mon destin, j'ai tracé ainsi les sillons de ma destinée. Madame. Calme-toi, Rose. Madame. Calme-toi. Rose, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Rose? Le journal télévisé. Non. Tu veux me faire croire que cet homme qu'on a retrouvé mort sur... C'est ça? C'est le fils à ta sœur? Madame, je n'ai pas su lui apprendre les bonnes valeurs. C'est ma faute s'il est mort. C'est ma faute s'il est mort comme un chien. Non, tu as fait ce que tu as pu. Tu es brave et courageuse.
C'était son choix, tu n'y es pour rien. Je ne peux m'empêcher de me culpabiliser. Une autre chose qui n'est pas ta faute, tu es une mère. Une mère ne raisonne pas, elle l'aime. Mais l'ancêtre, pardon le vœu, tu as été bête. Non le vœu, en fait, quand je pense que tu as pris toute ton économie pour donner à ce salaud de Niki, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Même si tu bois de l'eau dans tes narines. Ne te permets pas, je te permets pas. Non, le vieux. Parce que Niki n'est pas sérieux. Niki n'est pas bien. Ah, toi aussi, tu as des cheveux blancs, pourquoi? Pour réfléchir. En fait, tu sais, ton agent là, il a pris ça pour aller donner à Olivia. Je vais le tuer. Non, faut pas le tuer. Parce que si tu le tues, tu n'auras plus tes 500 000. Je vais l'étrangler. Mais moi, je peux t'aider à récupérer tes 500 000. Et comment? Non, avant d'arriver sur comment là, moi je gagne quoi? Parce que nous sommes en affaires. Et... Tu prends moitié? Oh non, je n'ai pas moitié. Je n'ai pas ça. Je te donne mon costume. Il faut laisser ça là. Il faut laisser le costume là. Trouve autre chose. Il faut laisser ça. Je te donne ma fille. Ouais. Mais ça, c'est pas mal. Parce qu'à te regarder par ça, je pense que ta fille est jolie. J'accepte, sans condition. Marché conclu. Non seulement je vais récupérer tes 500 000 francs à Niki, mais je vais lui montrer qui je suis. Moi, Philippe, je vais lui montrer que je ne sais pas que tailler les gazons. Car pas ça, mais c'est tailler autre chose. La longueur du crapaud. Philippe. Le vieux. Je veux la fille. Et je te ramène les 500 000. On est ensemble. Mais si tu me comprends. Je suis loin de te comprendre. J'imagine seulement combien tout cela a dû être difficile à porter. Repose-toi, à l'aisant de moi, nous allons tout faire sans toi aujourd'hui. Je tiens à tenir mon rôle, madame. Je dois vous servir. Reste. Si tu veux me servir, tu resteras ici. Je reviendrai, nous ferons l'UNICEF pour l'enterrer du monde. Ouais. Mais il y a d'autres choses dont j'aimerais qu'on parle. Repose-toi. Merci, madame. Tu sais, Rose, au fond de moi, j'ai toujours su que tu t'es quelqu'un de bien. Comment trouves-tu ta coiffure aujourd'hui, duchesse? Ton salon, on va le rebaptiser Miracle. Tes employés ont vraiment des doigts de fée. Je me trouve tellement belle. Merci. Quelle tête tu nous fais. Souris, ma grande.
La vie est belle. Tu as raison, mais j'ai une migraine qui me fatigue. T'es sûr que ce n'est pas un de ces hommes qui te met dans cet état? Allez, Émeraude, sois honnête. Rien que des stupidités. Tu n'as besoin de personne. Surtout pas d'un homme pour être heureuse. Sors, claque ton fric. La vie, c'est ça. Un point, c'est tout. Bien. Grande théorie du bonheur. Voilà ce que j'appelle de la philosophie. Madame, cette Angélina, tout le monde sait qu'elle a tué son mari pour récupérer tous ses biens. Quel conseil peuvent-elles te donner? Tu l'as vu le tuer? Tu l'as vu? Mets-toi de tes oignons. Madame, ces dames ont raison. Les hommes passent tout leur temps à nous faire du mal. Et le con, il pense que sans on ne peut pas vivre. Mais c'est faux. Ah, toi, on m'avait dit que tu étais une gouine. C'est vrai. Moi? Moi, gouine? Et toi? Tu es une sale bête. Sale bête. Ça suffit. Remettez-vous au travail. J'en ai marre de vos bêtises. Je n'ai que faire de vos conseils. Charles? Charles? Mais où est-ce qu'il a encore passé celui-là? Vous m'avez demandé, maître. Oui, dis-moi, pour le dossier de contrat de bail du futur centre commercial à Marvin et Associés, a-t-il été bouclé? Si je peux me permettre. Ben, je t'en prie. Maître, depuis un certain temps, vous êtes très nerveux. Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue? Ah bon? Mais si je comprends bien, tu es devenu un psychologue maintenant? Écoute-moi bien. Mes affaires, ce sont mes affaires. Et ce contrat est-il prêt? Oui ou merde? Oui, c'est prêt. Que ça saute. Patron. Mais quoi encore? Vous êtes une autorité dans votre domaine. Mais ça, je le sais. Et vos affaires sont florissantes. Des gens même viennent vous voir de manière systématique. Ben, ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce que vous vous trempez dans de sales affaires de testament? Tu vois la boucler, ta grande gueule. À cause de ces réflexions, eux, tu seras viré. Tu pourras aller prêcher dans ton église. Et comme ça, tes fidèles pourront écouter tes sages conseils. Là, tu m'as gavé, là. Écoute, il me faut ce dossier, urgemment. D'accord, maître. Allez.
Angelina, j'ai des inquiétudes au sujet de ce que tu sais. C'est bien donc que j'ai pas de lire dans la pensée des autres. Ok. Le tueur, lui a-t-on donné son argent? En quoi est-ce que cela te regarde-t-il? Toi, tu as reçu ta paye, non? Oui. Tu te la coules douce? Bien sûr. Jouis-en et profite. Oh, occupe-toi de tes papiers. Le reste, on s'en charge. D'accord, mais je vous... Rien du tout. C'est dit. Et c'est la dernière fois que toi et moi, on a cette conversation. Morgane, Melo prend congé de nous. Allô? Ne reste pas debout. Tu devrais venir t'asseoir. Et comment tu as su? Quoi? Que c'était toi? Oui. Ton parfum, c'est un baume si particulier. En plus, dans cette maison, tu es bien la seule à être aussi sensible à ma musique. Ouais, mais ta musique est tellement spéciale. Attends à l'âme, tu sais. Waouh. Si, c'est vrai. Vraiment? Merci. C'est un genre assez inhabituel quand même. Tu n'as pas peur de ne pas trouver ta voix? Non, je n'y pense pas vraiment. Tu sais, rien n'est encore perdu pour des artistes comme nous. La country continue d'exister en Amérique. La musique française n'est pas morte. Et la rumba du Congo est toujours aussi teintée de ce lyrisme qu'on lui connaît. Pareil pour les autres genres musicaux comme la salsa. Mais tu sais, le vrai problème, c'est que les médias essaient de nous faire comprendre qu'il existe une seule forme de musique dans laquelle on est tous obligés de s'inscrire. Ce qui est faux, bien évidemment. Que fais-tu ici? Quelle urgence y avait-il? Et qui t'a permis de rentrer? J'espère bien que tu n'es pour rien dans toute cette histoire. De quoi est-ce que tu parles? De tous ces chahuts dans la ville. Ouais. Quand je rentrais, il y avait un bouchon sur le boulevard Valérie jusqu'à Destin. Il y avait une entreprise de télécommunications qui faisait sa pub. Il y avait aussi un concert au Palais de la Culture. Mais que je me souvienne, je n'y suis pour rien. Je parle de César. Pourquoi mentionnes-tu le nom de ce sale gosse chez moi? Ah tiens, tu en parles avec familiarité. J'en étais sûr. Tu l'as tué! Ça suffit, Merlot! Sinon, je vais te faire bouffer ta merde. Et c'est quoi ton style à toi? Mon style? Tu vas encore me dire que ça n'a rien de valorisant pour un homme? Et pourquoi? Mais bon, en fait, je suis une personne très sensible.
introvertie, profonde. Et je peux dire que ma musique est empreinte de cette identité. Voilà. Tu es vraiment spécial, comme ta musique. Moi, spécial. Oui. Non, c'est toi qui es spécial. Tu es différente des autres femmes. Tu refuses de porter ce masque-là qui fait d'elle aujourd'hui des êtres si indésirables. Excuse-moi, mais bon. Tu es spéciale. Elvire, toi, tu es vraie. Merci. Et pour quelqu'un de vrai comme toi, une petite chanson. Ça te dit? Oui. Ok. Et tu as intérêt à la fermer. Je crois bien que ma duchesse a des troubles de mémoire. Mais je vais te la rafraîchir. C'est moi qui ai permis que tu aies tout ce que tu as aujourd'hui. J'ai falsifié le testament de mon client pour que tu puisses bénéficier de toutes ses richesses. J'ai la copie de l'original. Et je t'ai demandé de récupérer l'autre qu'il gardait chez la mère de ses enfants. Mais tu en as été incapable. Quel imbécile j'ai été de croire à une mauviette de ton rang. Moi, mauviette? Tu m'as traité de mauviette, Merlon? Morgane! Madame. Prochainement dans Destinée. S'il te plaît, vérifie que le salon soit bien fermé. Je veux retrouver mon affaire en venant demain. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais la perdre? Qu'est-ce qui te prend? Un peu de discrétion? Tu as l'air d'oublier que tu es un homme marié. Voyons, je ne crains rien ici, moi. Moi, je crains beaucoup. Je préfère qu'on aille à la voiture pour discuter. Elvire? Oh oui, Elvire. Elvire? Tu t'es assoupie là? Oh, c'est pas vrai. Je me suis endormie. Ah oui. Il n'est même pas tard. En plus, j'ai pas fini de faire mes devoirs. Oh, c'est pas grave. Tu vois, là, tu as l'air un peu plus fatiguée qu'à l'accoutumée. Oui. Là, je te sens HS, vraiment hors service. Tu gagneras à aller te reposer. Dis-moi déjà ce qu'il en est. Tu vois, mets-toi à ma place. Je t'ai connue en tant qu'une jeune dame sans histoire. Éternellement, il y a une faute de mystère qui entoure ta vie. J'ai deux garçons que je lève. J'essaie de les éloigner au maximum de tout danger. Il y a aussi que je vais t'aider. J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Vous avez raison, madame. Que la vie nous ferme ses portes. Oh, oh, oh.
vivre des moments difficiles, que même dans le malheur, on est souvent mieux.